c'est Pipo et Girl, on se retrouve avec ce cadrage bizarre pour une vidéo. Je vais faire l'introduction super rapidement. Donc on se retrouve comme vous avez vu dans le titre pour un petit vlog, donc student vlog à la convention de la TGS du coup de Montpellier. Donc c'est la même qui a à Pau, la TGS de Pau qui avant s'appelait la PAGS. Mais du coup à Montpellier, l'année dernière j'avais pas pu y aller parce que j'étais allée au championnat du monde de patinage artistique qui se déroule en ce moment même du coup mais au Japon à Saitama. Donc normal je peux pas y aller. Mais du coup là la convention c'est juste à côté de l'aréna où il y avait eu les championnats du monde. Donc pour moi ça me fait écho et tout et j'ai des petits souvenirs et donc voilà c'est trop bien. Mais bon là j'y vais entre potes donc je fais une intro super rapide parce que maintenant il faut que je me casse. Comme vous voyez je suis prête, voilà. Coiffure, petit make-up, bonjour, je montre jamais ça sur la chaîne et ma tenue. Bon faites pas gaffe à mes chaussons, mes chaussures sont là-bas derrière, là, voilà, bref, on s'en fout. Donc je vais vlogger vite fait la convention et vous montrer du coup les stands et après quand je rentrerai chez moi je vous raconterai un peu la journée bien évidemment et je vous montrerai mes achats. J'ai prévu de moins dépenser d'argent que à la Japan Matsuri du coup du mois d'octobre parce que justement il faudrait que j'économise quand même pour la Japan Matsuri. Voilà, je sais pas, j'ai des trucs à acheter pour des cadeaux et en fonction de ce qu'il y aura, je pense plutôt me chercher des stickers ou des porte-clés pour des stickers pour coller sur mes carnets de dessin par exemple ou sur mes fournitures scolaires et des porte-clés pour accrocher des trucs à mes sacs parce que vive les trucs qui font clic 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 quand on marche. Voilà, c'est tout. Bref, du coup, à plus pour la suite du vlog.
9h45 pour être exact. Alors j'y suis arrivée vers l'heure de début de la TGS du coup, donc vers 10h. Et l'accueil était plutôt rapide alors qu'avec mes potes on n'avait pas pris les tickets prépayés sur le site internet. Donc c'était plutôt efficace. Et puis du coup on est resté presque toute la journée à la convention, donc c'était super intéressant. On a énormément marché et j'avoue que là je n'ai plus de pied du tout. Mais bref, du coup vous avez vu de bons passages dans la convention, donc je suis désolée si les plans étaient un peu rapides des fois parce que du coup il y avait du monde et tout, donc c'était difficile à gérer. Mais c'était une super journée et du coup là je vais vous montrer les achats que j'ai effectués. Alors j'ai des prix où je sais plus trop ce que c'était, mais je sais qu'au total avec tout ça m'a coûté dans les 90 €. Donc j'ai beaucoup moins dépensé qu'à la Japan Matsuri. Et tant mieux parce que en fait 90 € ça tombe bien parce que c'était mon objectif. Genre j'avais pris 110 €. Et je m'étais dit que de toute façon je voulais pas tout claquer. C'est juste au cas où j'ai un gros coup de cœur ou quoi pour que j'ai pas de regrets quoi. Mais au final j'en ai pas eu besoin. Parce que du coup je voulais quand même garder des économies justement pour la Japan Matsuri de 2023. Donc voilà. Et donc voilà, j'ai pas tout claqué. Donc je vais vous montrer ce que j'ai. Il y a des trucs, genre, j'ai un truc ici, par exemple, un stand m'a donné comme ça. Sauf que j'étais pas le public visé, donc bon, c'est plutôt mes potes qui ont acheté des trucs, enfin qui ont été intéressés par les trucs du stand. Donc je vais vous montrer, c'est un peu décousu et tout. J'ai des cartes d'artistes, de trucs que j'ai achetés. Il y en a d'autres où j'ai pas de carte d'artiste, donc je pourrais pas vous mettre les références. Malheureusement, mais voilà. Donc la plupart de mes achats, donc j'ai 2 cadeaux pour une pote et après c'est surtout pour moi, et la plupart de mes achats c'est soit relié à Genshin, soit relié à d'autres mangas slash animés que j'aime beaucoup. Donc ça c'était le petit plan, voilà, le gros bordel avec le super reflet de la lumière de mon bureau. Mais donc on a fait tous les stands et les artistes où j'ai beaucoup acheté c'était principalement dans ces 2 allées là. Et après voilà, normalement on a vu tous les stands, normalement. Je dis ça parce que dans une convention on n'est jamais trop sûr de rien. J'ai acheté des trucs ici aussi. Et après voilà, on a regardé du Just Dance, c'était ici. Là il y avait de la danse de K-pop au tout début. Et là il y avait une expo Harry Potter trop bien. Du coup vous avez vu des passages avec des pièces du vrai tournage quoi, du film. Donc voilà, enfin du film, des films Harry Potter. Là il y avait les stands de bouffe, j'ai rien pris à part un bubble tea. Ici grande taille, j'ai gardé le gobelet, bonjour. Et parce que le gobelet je le trouve super stylé. Parce que j'avais plus d'eau et donc j'avais super soif. Et heureusement que j'ai pris le grande taille parce que je l'ai vraiment détruit quoi. Donc bon c'était thé vert, framboise avec des perles de litchi. Et en vrai, donc c'est le deuxième endroit où je buvais du bubble tea. Et je préfère le premier endroit, c'est à la place de la Comédie, à Montpellier du coup. Parce que je trouvais qu'il y avait plus de goût. Et là, il y avait moins de goût. Donc bref. Mais c'était bon quand même, hein, mais voilà quoi. Bref, du coup, c'était les plans. Et puis ça, c'était le planning. Mais en vrai, le planning, bon, on l'a pas trop suivi. Bon, ça, c'est le planning de demain, du coup, le dimanche. Mais bon, moi, j'y suis allée que aujourd'hui. Et ça me suffit. Je trouve qu'une convention, c'est très bien. Mais si on y va, genre, toute une journée. Mais c'est suffisant, justement. Donc, voilà. On a fait des dessins d'observation un peu avec mes potes. Moins que à la Japan Matsuri, mais du coup c'est le carnet et là je pourrais vous montrer, j'ai juste fait 2 pages donc ça va être super rapide. Donc le truc qu'un stand m'a filé mais qui du coup était pas trop pour moi, c'est donc des stands, c'était un stand, il y avait plusieurs stands de trucs de librairie, enfin avec des livres plus ou moins indépendants ou qui sont pas publiés et tout dans des, enfin qui sont pas publiés, qui sont pas vendus dans des librairies et tout parce que faut payer des taxes ou quoi, enfin bref les gens expliquaient un peu la situation de leur stand et de leur association et tout. Et donc bon, je n'étais pas trop visée parce que j'avoue que les livres je lis très lentement et du coup voilà, souvent je suis pas... En plus c'est un truc qui parle de pirates donc c'est pas trop mon délire. Mais voilà, un petit marque-page plutôt stylé. J'aime bien la couverture du livre hein, mais du coup c'est pas mon type d'histoire quoi. Bref, là il y a le QR code si vous êtes intéressé.
Ensuite, donc je sais plus trop dans quel ordre j'ai acheté. J'ai d'abord acheté pour les cadeaux d'anniversaire d'une pote. Donc ça tombe bien parce que là j'ai les cartes. Donc j'ai acheté ce badge, voilà, d'un ship dans Genshin, donc Ningguang Beidou là. Et donc voici le nom de l'artiste. Donc je vais pas le sortir de la pochette parce que du coup bah, c'est pas pour moi quoi. Donc je vais pas l'abîmer. Et voici la petite carte. Voilà, plutôt stylée et tout. Donc voilà. Et pour cette même pote, bah, j'espère qu'elle ne regardera pas cette vidéo. Je sais pas quand cette vidéo va sortir. Mais bon voilà. Il y avait plein d'artistes qui faisaient des trucs au crochet. Et donc j'ai pris, voilà, un poulpe avec les couleurs du drapeau pan. Voilà, voilà, voilà. Très, très mignon, très rigolo. Tout moelleux, moelleux. Et donc l'artiste... Attendez, pardon. Voilà l'artiste. Peluche fait main. Donc il y avait plusieurs trucs, mais du coup, elle faisait même des badges de My Little Pony. Mais j'en ai pas pris parce que bah, justement, je voulais pas faire des achats trop compulsifs. Donc voilà. Voilà, voilà. Et je sais pas ce que c'est que ce code. Ah bah c'est le code de... code de réduction. Donc ça doit être un code exclusif sûrement parce qu'il est écrit à la main là. Ben voilà, au premier qui prend, comme vous voulez. Donc voilà pour le cadeau pour une pote. Donc c'est dans une petite poche avec des pois comme ça. Et c'était très rigolo. Il y avait aussi des peluches pareil avec les trucs des drapeaux LGBT. C'était un lapin mais c'était 45 € et j'étais un peu en mode bon voilà c'est un peu cher quoi. Là le dernier achat que j'ai fait avant de partir, ben là j'ai pas de carte mais j'avais déjà fait un achat. Il y a une artiste, celle qui a fait le gourou notamment, j'avais déjà acheté les autocollants, il est énorme cet autocollant, ça me tue. J'avais acheté à la Japan Matsuri justement cet autocollant de Tignari. Bon en fait ils font à peu près la même taille mais j'avais pas remarqué que c'était aussi grand. Et donc j'avais pris Tignari la première fois parce que c'était mon préféré. Du coup là je m'étais dit vas-y si elle est de nouveau ben, je prends Gourou. Donc voilà j'ai pris le Gourou ici présent. Donc l'artiste s'appelle Froctis sur Instagram ou un truc comme ça je sais plus. C'était une pote que j'avais rencontrée en colo, ma colonie je crois en 2015 à la Bourboule. J'avais fait un vlog dessus. Et il y avait une autre artiste qui avait le même stand, mais du coup je sais pas son nom, et où j'ai pris 2 autocollants comme ça. Donc un de Futao avec un fantôme, son petit fantôme qui se fait tirer et qui pleure, et un de Yae version renard. Donc voilà, voilà, très stylé. Je mettrai bien évidemment ces autocollants sûrement sur un carnet à dessin, je sais pas si ça sera le 5e journal illustré ou le 6e, ou peut-être le 7e que j'ai pas acheté. Donc bon, bref, futur carnet quoi. Ces autocollants ne sont pas perdus bien évidemment. Voilà, voilà. Et donc ces autocollants là en tout c'était 6,50 € je crois. Ouais, je crois. Hein. Le poulpe c'était 12 €. Et là c'était, je sais plus, c'était, je crois que c'était 3,50 € ou 2,50 € le badge, je ne sais plus. Bref voilà. Et ensuite là, donc j'ai mis tout dans la même poche, mais à la base c'était une artiste. Enfin c'est un stand, c'est vraiment, j'ai dévalisé le stand quoi, parce que j'ai adoré plein de trucs. Mais du coup j'ai rangé plusieurs autres trucs dedans, donc attendez, faut que je trie. Ça c'est le même stand, ça c'était un autre stand, ça c'était un autre stand, ça c'est un autre stand. Et ça c'est quoi déjà ? Ah oui, ça c'est un autre stand. Donc, dans cette super poche qui est maintenant vide, je sais plus. Merde, c'est con, il n'y a pas de carte d'artiste. Bref, je me souviens pas du tout du nom d'artiste. Des artistes, je crois qu'ils étaient plusieurs. Bref, j'ai acheté encore un Omamori là. Que je mettrai à mon sac du coup. Et pareil, lui il est dans un plastique. Mais je pense que je le laisserai dans le plastique. Et je le mettrai à mon sac là. Il y a l'autre Omamori que ma pote m'avait offert. La convention de la Japan Matsuri justement pour mon anniversaire. Donc voilà, donc c'est censé représenter le bonheur si je ne dis pas de bêtises. Donc avec un Shiba Inu, il est rouge. Donc il y avait plusieurs couleurs et moi j'ai pris celui-là parce que j'ai trouvé que c'était le plus joli. Avec un très long cordon, donc je ne sais pas comment je me débrouillerai pour l'accrocher à mon sac, mais je l'accrocherai à mon sac. Voilà. Ensuite, je crois que je vais devoir poser mon appareil photo.
Voilà, vous voyez un peu le bordel dans le noir là. Ici, on a un truc que vous ne comprenez pas, c'est des phone grip. J'en ai jamais acheté de ma vie parce que je trouvais ça inutile, mais en fait, je trouve ça stylé, ça peut être pratique. C'est un phone grip. Attention, je vais essayer de décoller le truc de protection. Ta 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 ta. Calcifère du château ambulant. Voilà, donc j'ai toujours adoré ce perso même avant que je regarde le film. Et depuis que j'ai vu le film, je confirme que j'adore ce personnage. Juste, pendant des années, du coup, j'avais pas vu le film et je savais pas qui parlait. Mais du coup, voilà, on a un petit calcifère phone grip. Donc c'est censé se mettre derrière la coque du téléphone comme ça là. Et puis comme ça, tu peux mieux tenir ton phone. Donc je le mettrai hors caméra parce que voilà. Ensuite, on a un bon gros délire avec mon école, mes potes, sur les Dorémi. Et donc, bien évidemment, quand j'ai vu qu'il y avait des trucs de Dorémi, je me suis dit que j'allais en prendre. Donc, pareil, là, j'essaye d'enlever, voilà, le petit truc de protection. Voilà, voilà. Tada! C'est Dorémi de Dorémi. Voilà. Donc il y avait bien évidemment toutes les filles. Il y avait même... j'ai plus le nom. Flora en version grande dans la saison 4 je crois. J'ai toujours pas vu la fin de la saison 4 d'ailleurs. Et je sais plus la jaune là, celle qui arrive justement dans la saison 4, j'ai oublié son nom. Donc voilà, mais j'ai pris Dorémi parce que c'est ma préférée en fait. Donc voilà, un porte-clés. Que j'accrocherai je sais pas où. Et donc il y avait un prix avec les porte-clés. Alors je crois que ça c'était... J'essaye de me rappeler les prix. Je sais plus, je crois que c'était 7 €. Alors un porte-clés, je sais plus combien c'était, mais si on en prenait deux, ça faisait 10 €. Donc il y avait une réduction quoi. Donc j'ai pris Dorémi et j'ai pris un porte-clés Xiao. Voilà. Lui d'ailleurs, allez savoir pourquoi il a droit à sa pochette plastique individuelle. Donc je le trouvais super stylé. Alors pareil, ils ont tous un film protecteur assez relou à enlever là. Heureusement que j'ai des ongles. Voilà, voilà. Donc je le trouve super stylé en fait, l'espèce de... c'est quand je mets de l'ombre. L'espèce de dégradé noir qu'il a derrière, comme quand il fait son ulti quoi. Donc super stylé. Et voilà. Et par contre le calcifère, je sais plus quand m'écouter. Voilà, j'ai oublié. Mais donc c'était tout pour ce stand d'artiste où j'ai pas la carte. Donc j'ai le seum. Mais quand j'ai vu ce stand, je me suis dit, ouais, ça va être l'endroit où je vais le plus me ruiner. Pas loin de ce stand là, il y avait un stand où il y avait plein de dessins comme ça. Et avec des personnages et tout, quelle grenouille es-tu, etc. Gna gna gna. Et donc j'ai adoré, il y avait plein de trucs avec des petites maisons comme ça là. Et du coup j'ai dû faire un choix. C'était compliqué. Donc j'ai choisi celui-là, c'est avec des chats qui font des sushis un peu. Enfin je sais pas, ils vendent des poissons. Donc voilà. Et sûrement que je le collerai sur un carnet. Mais du coup j'ai pas de carte de l'artiste. Donc j'ai le seum. En fait c'est toutes mes potes, elles ont pris toutes les cartes des artistes. Même si elles achetaient pas de trucs. Et moi j'ai pas pris. Pas loin non plus il y avait un autre artiste. Enfin, je crois que c'était une artiste qui vendait des trucs. Donc, il n'y avait pas que du Genshin. Mais bon, vous me comprenez, la plupart du temps, j'achète des trucs de Genshin. Donc, je prends un truc de Scaramouche. Voilà, voilà. Scaramouche version nomade, bien sûr. Il y avait énormément de cosplay de Genshin. Donc, j'ai adoré. D'ailleurs, là aussi, il y a un film protecteur. Il m'a expliqué le mec. Je crois que l'artiste, c'était une fille. Mais quand je suis revenue pour acheter, il n'y avait que le mec et la fille est revenue juste après que j'achète. Mais, ouais, le film protecteur, il a l'air super relou à enlever. Je pense que je l'enlèverai hors caméra quand il commencera à partir tout seul. Mais voilà, le Scaramouche est super stylé. Il y avait des magnettes aussi, mais je trouvais que le Scaramouche c'était celui qui avait la pose la plus dynamique. Parce que j'hésitais avec Ayato, mais Ayato était vraiment en mode standing, quoi, c'est tout. Et il y avait Nomade qui était... Enfin, non pas Nomade, Albedo qui était un peu plus dynamique, mais je sais pas, ses bras, ils avaient une position un peu en mode... ils savaient pas quoi faire de ses bras, quoi, donc j'ai pas pris. J'ai juste pris Scara. Avec le porte-clés en forme de nœud avec un petit cœur. Donc voilà. Ces porte-clés sont super connus en ce moment. Enfin, en ce moment. Genre, je crois qu'ils sont tous faits sur le même site. Je sais plus ce que c'est le site. Je les suis sur Instagram, mais bref. Où il y a des formes en étoile, en cœur, en nœud, en papillon. Enfin bref, voilà.
Donc voilà, encore un truc de Genshin bien sûr. Ensuite, un stand où j'ai pas acheté que du Genshin. Donc le truc Genshin que j'ai acheté. J'ai un peu hésité mais je l'avais déjà vu sur AliExpress et tout. Et c'était le dernier donc j'ai eu de la chance. C'est un collier. Voilà. Avec le symbole hydro. En sachant que j'aime beaucoup les hydros, je crois que c'est un peu mon élément préféré dans Genshin, même si j'avoue que j'ai pas vraiment d'élément préféré parce que je les aime tous, sauf le Géo et le Dendro, désolé les gars. Mais du coup voilà, j'ai pris le hydro alors qu'il y avait bien sûr, il y avait Cryo, Pyro, Electro, je sais plus, je crois il y avait Géo aussi, mais le hydro, il m'a toujours plus intéressé dans ces colliers là. Donc voilà, j'ai pris celui-là et c'était le dernier du stand, donc j'ai eu de la chance. Et voilà, voilou. Et aussi, un truc qui n'est enfin pas de Genshin. Tada! Des boucles d'oreilles Sakura Card Captor. Donc ils avaient aussi porte-clés, collier, un autre collier tout petit. Mais bon, j'ai pris les boucles d'oreilles. Donc ça, c'était 10 € je crois. Le collier. Ouais. Et les boucles d'oreilles, c'était 8 €. Donc, ah ouais, elles ont quand même un certain poids, quoi. Mais du coup, c'est la baguette enfin, la baguette, le sceptre, quoi, de Sakura, Card Captor, et j'adore. Voilà, donc je sais pas à quelle occasion je mettrai ces boucles d'oreilles parce que j'avoue que je m'habille souvent avec des sweats et tout, donc c'est pas trop, ça va pas trop avec, quoi. Mais super stylé, j'adore. Voilà, bon, juste que bah, du coup, je les avais pas pesées quand j'ai acheté le truc, parce que c'était sur un stand et tout. Mais elles sont assez lourdes, hein. Mais bon, je pense que ça se porte quand même, quoi. Mais voilà, super stylé, et j'espère ne pas les abîmer. Donc voilà. Et ensuite, il y a un dernier achat, ça fait 17 minutes que je parle, c'est fou. Ce vlog va être plutôt long, je sais même pas quand est-ce que je vais le sortir, parce qu'il n'était pas prévu au programme, hein. Mais bon, voilà. Et donc... C'était dans cette pochette. Et l'un des derniers trucs que j'ai acheté avant les autocollants là de Gorou et tout, c'était le truc où j'ai pris le plus de temps à me décider. J'ai même essayé de faire un quiz, plusieurs quiz, mais c'était trop long, ça m'a saoulé. Il y avait un stand, j'avais vu sur le site de la TGS, un peu les exposants et tout. Et j'ai vu qu'il y avait un truc où c'était que du Genshin. Donc bon, c'était un truc un peu dropshipping, hein, on va pas se le cacher. Mais du coup, je m'étais dit, vas-y, j'espère le trouver quand je serai là-bas. Et donc, sûrement que bah, j'achèterai des trucs là-bas. Donc, j'ai acheté un truc sur ce stand, voilà. Le truc que je trouvais le mieux fait, et genre j'ai été choquée de la qualité après l'avoir acheté, genre quand je l'ai eu dans les mains, il y avait des visions, voilà, de Genshin. Et donc je me suis dit, putain, je m'étais dit, vas-y, le jour où je vois des visions qui sont assez stylées, de bonne qualité et tout, j'en achète. Une au moins. Et donc je m'étais dit, ok, mais merde, faudra décider le choix de l'élément, bien évidemment, et le choix de la région. Et donc la région, bah, pour l'instant, vu qu'il n'y a que Mondstadt, Liyue, Inazuma et Sumeru, le style de vision que je préfère, c'est Inazuma. Voilà, et donc je savais que j'allais prendre Inazuma, mais l'élément, ça a été le plus gros trigger à choisir. Je me suis dit, ouais, je prends Hydro, parce que j'adore, bon, vous allez me dire, c'est pas d'Inazuma, mais j'adore Xincho, j'adore Yelan, et j'adore notamment Ayato, et j'aime beaucoup Kokomi. Et sauf que, vu que j'avais déjà le plan d'acheter ce collier Hydro, je m'étais dit, vas-y, la vision, c'est mieux si je change. Du coup, je me suis posé des questions, donc pas Géo et pas Dendro, parce que déjà, des personnages Dendro de Inazuma, on n'en a pas. Et Géo, bon, Gorou, Ito, voilà, j'aime bien Gorou, mais Ito, par exemple, j'aime pas, donc bon, même le Géo, je le porte pas dans mon cœur. Donc je me suis dit, vas-y, je vais prendre Cryo. Sauf que j'ai une pote qui a déjà une vision Cryo de Mondstadt, qui est pas du tout faite de la même façon que celle que j'ai achetée, du coup. Donc je me suis dit, ouais, en plus, c'est pas trop original, même si j'adore Ayaka, par exemple. Mais voilà. Et Pyro, Inazuma, il n'y a que Yoimiya et Thomas à la limite, mais voilà quoi, enfin c'est pas un gros coup de cœur. Enfin bref, du coup, je m'étais dit, vas-y, je vais prendre Anemo. Anemo pour Sayu, pour Kazuha, et à la limite pour Nomade, même si bon, il y avait... Alors ce que j'ai adoré, c'est que la qualité de ces visions, il y avait vraiment une vision donc globale, puis il y avait une vision spéciale, c'était vraiment la vision de Yae avec sa boucle d'oreille, quoi, et il y avait une vision vraiment spéciale justement aussi de
de Scara. Donc il y avait vraiment cette vision là. Donc la vision était toute petite parce que le cercle, l'anneau là était grand quoi. Et il y avait avec la plume et tout, et enfin vraiment comme ça, mais je trouvais que c'était très gros. Il y avait même aussi la vision de Venti avec l'aile sur le côté. Mais bon, voilà, bref. Donc je me suis dit, vas-y, je vais faire un quiz et tout de personnalité pour savoir de quel type je serais. Sauf que j'ai fait des quiz, mais c'était débile. Enfin, il y en avait qui étaient trop longs. Il y en avait, enfin bref, j'ai pas eu le temps quoi. J'étais en mode, vas-y, tant pis. Je vais sur le stand et je regarde. Et quand j'ai regardé, je me suis dit, vas-y, je vais voir lequel me tape le plus dans l'œil. Et en fait, celui qui m'a tapé le plus dans l'œil, du coup, c'était un peu mon idée de base. Enfin, de base. La troisième idée à laquelle j'avais pensé, c'est-à-dire Inazuma Anemo. Donc le mec m'a sorti Inazuma Anemo, donc c'était 15 € la vision quand même, hein, donc c'était pas donné, tu vois, donc j'allais pas en prendre plusieurs. Et j'en ai à en prendre qu'une seule. Et donc le mec, je lui dis ouais, Inazuma Anemo et tout. Il me sort la vision. Et du coup je lui tends l'argent et tout. Il m'enlève le plastique de la vision. Et là, je prends la vision en main. Et le poids de la vision, putain, c'était super lourd. Genre, je crois que le truc est... Enfin, c'est vraiment de la super qualité, quoi. Genre, je pense que j'aurais pas mieux pour l'instant. Donc, voilà, j'ai pris la vision Inazuma Anemo. Porte-clés, bien sûr. Voilà. Déjà, le bruit, c'est pas du plastique cheapos. Je pense que c'est peut-être du plastique, mais même c'est froid, donc on dirait du métal. Et peut-être que ça, c'est peut-être du vrai verre ou de la résine, j'en sais rien du tout. Mais ça pèse vraiment son poids, genre c'est super lourd. J'avais une pote, justement, ma pote avec qui je joue à Genshin souvent. Enfin, avec qui je jouais, même si maintenant on n'a plus le temps, mais genre on en parle souvent, quoi. Du coup, elle hésitait à prendre une vision, mais pour elle, pour l'instant, elle s'est dit qu'elle attendait que les visions de fontaine sortent avec le design et qu'elle en prendrait une de fontaine. Et je pense que je ferai pareil. J'en rachèterai une de fontaine, si possible de la même qualité, donc au même stand et tout. Mais quand je l'ai acheté et tout, elle a vu, et elle a pesé le truc, elle était choquée aussi, elle était en mode, ah non, je sais pas si j'ai envie d'acheter, mais bref, voilà, enfin c'était assez cher, du coup, elle avait pas l'argent pour. Mais voilà, je ne regrette absolument pas cet achat, parce que même si j'ai beaucoup hésité la décision et tout, la qualité quoi. Puis bon, 15 balles ok, mais la qualité, enfin je suis choquée, je m'attendais que ça soit du plastique et tout. On voit quasi pas les traces de moulage et tout, à part là. Mais voilà, je suis choquée de la qualité vraiment. Et juste l'impression peut-être qui est un peu floue, qui est pas parfaitement centrée. Mais en vrai, pour le poids, je suis désolée, moi je m'attendais à un truc super cheap, nul. Et en fait non, donc je suis pas déçue, je suis même choquée quoi. Donc voilà, c'est un peu le meilleur achat de la journée quoi. Donc voilà, je suis très contente. Et donc c'était tout pour la vidéo. Enfin si oui à la limite voilà, je peux vous montrer vite fait les dessins d'observation qu'on a fait, enfin que j'ai fait quand on a pris notre pause de manger avec mes potes quoi, notre pause repas quoi. Pour ça on s'en fout, c'était pas la convention, voilà c'est ça. Donc on a dessiné des groupes, enfin perso j'ai dessiné la plupart du temps des groupes qui étaient assis quoi, qui étaient en train de manger. Donc voilà, les proportions sont pas, enfin c'était le même groupe, mais je crois que lui était plus proche de nous, mais il était peut-être un peu plus petit que les personnes là, du coup il paraît très grand en fait maintenant que je regarde. Pareil ça c'était un autre groupe. Cette fille a été cosplayée dans une sorcière d'un animé, j'ai pas le nom de l'animé, mais je connais le personnage parce que dans les streams de... Ah, j'ai sa tête et j'ai pas son nom. Je sais plus. Ça fait un moment que j'ai pas vu ces streams d'ailleurs. Bref, quand il y a quelqu'un qui je sais plus, je sais pas si c'est donné un sub ou bref, je sais plus, mais bref, il y a une animation avec la fille, la sorcière qui dit Ibukuro, un truc comme ça là. C'est sûrement pas ça le mot, mais bon voilà. Donc c'était super, les cosplays étaient super. Voilà, après j'ai dessiné des personnages, là c'est complètement raté. Le gamin en plus arrêtait pas de bouger. Voilà, encore des personnages. Là c'était un Fury mais il s'est barré et puis en plus je l'ai complètement raté dès le début. Voilà, c'était pas fameux, hein, mais au moins, voilà, j'ai fait des pages de carnet de dessin d'observation. On en avait fait plus avec ma pote pendant la Japan Matsuri. Mais là, on était crevés, puis on a joué au Mao, enfin bref, c'était
c'était voilà, une journée bien remplie. Mes jambes, elles en peuvent plus. Donc voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu, même si j'avoue que là, j'ai beaucoup parlé à la fin. Je suis super contente de mes achats, super contente de la journée que j'ai eue avec mes potes et tout. Des stands, des cosplays que j'ai vus, des animations et tout, c'était trop bien. Du coup, voilà. Puis en plus, j'ai pu rester dans le budget que je m'étais fixé, donc je suis contente, voilà. Et j'espère que la vidéo vous a plu. Je ne sais pas trop quand est-ce qu'elle sortira. J'essaierai de la faire sortir dans pas trop longtemps après la convention. Genre... je sais pas, faut que je revoie mon planning de vidéos. Parce que mes vidéos elles sortent mais elles sont déjà pré-planifiées depuis un moment. Du coup le temps que je fasse le montage de celle-ci, que je vois où est-ce que je peux la caler et tout dans le planning, bon, faudra que je vois. Mais du coup on se retrouve dans 15 jours pour la prochaine vidéo qui sera je sais pas quoi. Donc voilà, à plus.